Bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci de nous rejoindre sur ce plateau spécial d'Ernouflou Magazine. D'Ernouflou Magazine, une émission qui va parler de la Dernouflou. C'est quoi la Dernouflou? Qu'est-ce que fait la Dernouflou? Quelles sont ses missions au Lualaba? Fidèles téléspectateurs, c'est dans cette émission que nous allons essayer de développer, de parler de tous ces aspects et également de relever tous les points y afférents. Alors, ici, pour ce premier numéro, nous allons parler de la Dernouflou, un pilier économique pour le développement de la province du Lualaba. Pour ce premier numéro, nous allons recevoir pour vous Monsieur Marcel, qui est agent à la Dernouflou et également membre de la cellule juridique et contentieux de la Dernouflou, à qui je dis bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous allez bien, Papa Marcel? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Ah voilà, c'est avec lui que nous allons essayer de développer ce premier sujet de cette émission. Et ici, nous allons commencer par remercier l'équipe technique qui nous accompagne ce jour. Marcel Mazes qui est derrière les caméras, qui assure également la prise de vue et la prise de son. Divine Landou qui est également là pour les maquillages. Merci à toute l'équipe de la cellule de communication, Marc Kateteko qui est également là. Merci également à Laetitia Massimango. Monsieur Marcel, commençons directement avec cette première question. J'ai ici parlé de la Dernouflou, parce que les gens entendent parler Dernouflou. Alors, la question est de savoir, Dernouflou, une ligue de foot féminine, Dernouflou, c'est un parti politique ou Dernouflou, c'est quoi? Merci beaucoup, monsieur Trésor, pour la question. La Dernouflou, c'est une abréviation. C'est une direction des recettes non fiscales du Lualaba. Qui signifie? Parce que quand vous nous parlez ici, direction des recettes non fiscales, qu'elle doit comprendre le petit peuple? Merci beaucoup. Tout est parti de la constitution de notre pays, le 18 février 2006, qui est modifiée et complétée à ce jour par d'autres textes légaux. Et cette constitution consacre les principes de finances publiques qui est distincte du pouvoir central et du pouvoir provincial. Et sur base de cette constitution, on a décentralisé nos provinces. Donc, la constitution a donné la compétence aux différentes provinces de pouvoir percevoir les impôts, les taxes et les redevances. Et si vous allez aussi plus loin, vous allez voir la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, donne ce pouvoir-là aux provinces de créer leur propre régie financière. De créer leur propre régie financière. Leur propre régie financière pour collecter les impôts, les taxes et les redevances. C'est là où est née la Dernouflou, la direction des recettes non fiscales du Lualaba. Parce qu'il n'y a pas collecte des impôts, taxes et redevances sans la loi. Sans la loi. Donc, la base, c'est la Constitution. C'est la Constitution. Alors, on va se rappeler que cette abréviation ou cette régie n'a jamais existé ici au Lualaba. Et directement, on entend parler de Dernouflou. Pourquoi? Merci beaucoup pour la question. La régie a existé avec un autre nom. C'était Derlou, direction des recettes du Lualaba. Direction des recettes du Lualaba. Et là, cette direction était en train de mobiliser les recettes pour la province du Lualaba. Et l'autorité qui est la gouverneure, Madame Fifi Masuka, a jugé bon pour bien maximiser les recettes de scinder Derlou en deux. Et je veux vous informer, c'est dans ses prérogatives. C'est dans ses prérogatives, l'exécutif provincial du Lualaba a jugé bon pour maximiser, pour donner un peu du tonus aux régies de pouvoir maximiser les recettes, de scinder la direction de Derlou en deux. Parce que je vous ai dit, Derlou s'occupait des impôts, taxes ainsi que redevances. Et maintenant, on a scindé. Donc, il faisait mal. Non. Derlou
faisait les très recettes bien. pas bien maximisées. J'ai parlé de maximisation des recettes. Mais si ça Là, allait mieux, pourquoi scinder? oui. Vous voyez, si on se focalise, donc on a toute une structure qui se focalise sur les impôts, taxes et redevances. Je crois bien, si vous allez me donner la possibilité, je vais vous énumérer. Il y a plus de 200 taxes. Ok. Plus de 200 taxes. Et les impôts, il y en a, je crois, 4 ou 5. Et vous verrez que la politique n'était pas vraiment bonne pour maximiser les recettes là pour la province. Alors, il fallait scinder. Il fallait scinder pour qu'une direction s'occupe rien que des impôts et l'autre s'occupe rien que des taxes. Et je vous donne l'exemple. Au niveau du pouvoir central, nous avons la DGI, nous avons la DGRAD. Pourquoi on les a scindés? Parce qu'on pouvait mettre cette régie-là au niveau du pouvoir central ensemble. C'est pour la maximisation des recettes. Maximisation de recettes, ce terme, je sens qu'il va revenir à chaque fois dans cet entretien, dans cette émission. Merci. Alors, ici, vous parlez, elle a été créée. La dernière flou, elle est déjà là. Mais est-ce qu'on peut vraiment savoir quelles sont les missions qui sont assignées ou les objectifs qui lui sont assignés? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. D'emblée, je vais vous dire que au niveau des recettes, nous avons 4 phases. Au niveau des recettes non fiscales, nous avons 4 phases. Nous avons la constatation, la liquidation, l'ordonnancement et le recouvrement. Et ces 4 phases-là, il y a des 2 premières phases qui sont travaillées au niveau des secteurs dont les ministères appropriés. Et les 2 autres phases, c'est la dernière flou qui s'en occupe. Donc là, nous avons l'ordonnancement et puis le recouvrement. Et parmi les missions, comme vous m'avez posé la question, la mission principale de la dernière flou, c'est l'ordonnancement des taxes, droits et redevances. Il y a les recouvrements des droits, taxes et redevances. Il y a les contrôles. Il y a les contrôles. Il y a aussi les contentieux. Il y a aussi les contentieux des recettes non fiscales. À part ces phases-là, nous avons aussi les réalisations des études approfondies sur les matières non fiscales. Concernant la province d'Iloalaba, c'est la dernière flou qui est habilitée à le faire. Nous avons aussi des soumissions de projets aux autorités. Nous avons les édits, quand je parle des projets, des textes, nous avons les édits, nous avons des arrêtés, des décisions et consorts. Que la dernière flou doit s'y pencher pour donner des outils nécessaires au niveau des recettes non fiscales pour permettre à la province de récupérer tout ce qui revient à la ville, par exemple, de Kolwezi, au niveau du territoire. Et ces textes-là, c'est la dernière flou. Via son bureau juridique et contentieux, il élabore, il propose au niveau de l'exécutif les textes. Au niveau de l'exécutif. Ici, il y a un terme qui est revenu un peu, j'ai entendu vous parliez ici de non fiscal. Et quand vous avez essayé un peu d'élargir le terme dernier flou, vous avez également parlé de ce terme-là, non fiscal, c'est-à-dire qu'il y a ce qui est fiscal et non fiscal. La différence. Effectivement, messieurs les journalistes, nous avons les recettes non fiscales et nous avons les recettes fiscales. Les recettes non fiscales, nous avons les redevances, nous avons les taxes, nous avons les droits. Je vous avais dit ici d'emblée, au niveau des redevances, taxes ainsi que droits, nous avons au moins 205 actes que la dernière flou est censée capter. Donc 205 actes. Au niveau des recettes fiscales, là, on dit recettes non fiscales. Non fiscales. Ce sont les taxes, les redevances, ainsi que les droits. Au niveau des recettes fiscales, nous avons l'impôt foncier, nous avons l'impôt sur les revenus locatifs,
Nous avons l'impôt sur les véhicules, que communément vous appelez vignette, mais c'est l'impôt sur les véhicules. Et puis, l'impôt sur les superficies des concessions minières. Donc, si on parle des recettes non fiscales, c'est par rapport à son caractère qui est... je vous ai parlé des 4 phases. Oui. Au niveau des recettes non fiscales, on n'utilise pas toutes les 4 phases au niveau de la Dernoflou. Les 2 premières phases sont utilisées par les divisions sectorielles et les 2 autres phases sont utilisées par la Dernoflou. Mais à ce qui concerne les impôts, les 4 phases sont assignées par la direction des impôts d'Iloalaba. Ouais, c'est pourquoi nous distinguons non fiscal et fiscal. Parce que la procédure pour percevoir ça, c'est un peu différente. Les recettes non fiscales sont-elles vraiment essentielles à l'économie de la province du Lualaba? Merci beaucoup pour cette question. Je vous dirais d'emblée, c'est vraiment nécessaire. Nécessaire à hauteur de vraiment nécessaire et ça contribue en tout cas à l'auteur de 85 ou 90% à ce qui concerne les budgets de la province d'Iloalaba. Ça contribue à 80 ou 90%. Mais bon, tout ça sert à quoi? Bon, vous savez, je vous ai évoqué la loi mère qui est la Constitution. Pourquoi on a accepté la décentralisation? C'est pour permettre aux provinces de se développer. Et aujourd'hui, vous êtes sans ignorer, si vous habitez la province d'Iloalaba, vous voyez ce qui se fait sur terrain. Tout ça, ce sont les fruits des taxes, redevances et droits que la Dernoflou est en train de mobiliser. Donc, nous sommes en appui de l'exécutif provincial d'Iloalaba. La Dernoflou est en appui comme une régie financière. Donc, nous mobilisons les recettes pour permettre à l'exécutif provincial d'Iloalaba via Madame la gouverneure que j'ai toujours appelée femme parmi les hommes. Donc, elle est en train de travailler là-dessus. Vous êtes en train de voir au travers de son budget quinquennal. Et nous, la Dernoflou, nous sommes derrière elle pour lui donner, l'accorder une main de force pour réaliser ses ambitions pour la province du Lualaba. Alors, nous allons revenir un peu en arrière, parce que vous nous aviez parlé de cette création, de la création de cette régie. Et également, vous nous aviez dit ici qu'avant, il y avait la Derlou qui existait déjà bien avant. Tout à fait. Alors, ici, j'aimerais qu'on revienne un peu sur cette création-là, ce qui a fait que cette régie réellement puisse exister, qu'elle puisse fonctionner. Vous nous avez ici donné la loi mère qui a permis à ce que, à Madame la gouverneure, Fifi Masuka Saini, de créer cette régie et qu'elle puisse déjà fonctionner. Mais les gens ici vont se poser la question, mais c'est depuis quand? C'est depuis quand que cette régie existe? Bon, la régie existe, il y a un arrêté. Si je ne me trompe pas, l'arrêté de la création de la Dernoflou date de 2024. De 2024, si je ne me trompe pas, c'est entre le mois de mai ou mois d'août qu'on a pu scinder la direction, la DIL en deux. Alors, et on est là, on travaille. C'est une direction qui est bien structurée. Dans sa structure, nous avons la direction, nous avons les divisions centrales, nous avons les divisions urbaines, nous avons les centres des communes et territoires, nous avons les antennes des secteurs, chefferies et des quartiers. Donc cela veut dire que Dernoflou est répandu dans la province d'Iloalaba. Mais, sur le plan organisationnel, vous avez parlé de la direction qui présentement se trouve au Lualaba. C'est ça? Oui, la direction se trouve au Lualaba,
Elle est chapeautée par le directeur provincial, Monsieur Georges Tchatambov, que je salue en passant. C'est un manager. Je vous dis, si vous allez, vous allez vous consulter, vous verrez que les choses ont changé avec son leadership. Voilà. Au niveau de la province, nous avons la direction. Et puis après, comme le Lualaba, c'est pas seulement Kolwezi, n'est-ce pas? Donc, au niveau de Kolwezi, ça se gère comment? Au niveau de Kolwezi, je vous dis, il y a des divisions, il y a des bureaux, il y a des centres et il y a des antennes. En dehors de Kolwezi? Oui, en dehors de Kolwezi, nous sommes partout. Nous sommes à Dilolo, nous sommes dans d'autres territoires. À part Kolwezi, nous sommes dans d'autres territoires. Nous travaillons. Parce que les gens peut-être se poseront la question de savoir, mais peut-être les recettes, c'est seulement Kolwezi qui maximise les recettes pour essayer de pomper partout dans tous les secteurs non, dans tous les territoires. C'est faux. Je vous dirais par exemple à Dilolo, il y a des recettes. Il y a des recettes qui entrent. Ce n'est pas seulement, ce qui est vrai, Kolwezi, c'est les centres. Mais il y a d'autres territoires qu'il faut entrer de l'argent. Et là, nous sommes en train de travailler avec les directeurs pour essayer un peu de vulgariser et d'entrer, de faire comprendre aux gens qu'ils doivent aussi contribuer au niveau des taxes, redevances, ainsi que les droits. Parce que là, en passant, je vais vous faire voir que les taxes, les redevances ont un caractère de retour. Donc, quand les Lualabais payent leurs taxes, il y a un effet retour. Ce qui est différent avec les impôts. Parce que là, avec les taxes, vous verrez, regardez les infrastructures au niveau du Lualaba. Soyons quand même, là, je ne fais pas la politique. Et éloignez-moi de la politique. Soyons quand même honnêtes et sincères. Je vous dis, les Lualaba est parlé partout ailleurs, même au niveau international. Et je vous assure, d'ici là, vous verrez les investisseurs venir au Lualaba pour investir. Pourquoi? Parce que déjà, il y a des signaux. Il y a des signaux. Et selon vous, il y a la dernière flou qui fait en sorte que toutes ces recettes qui habillent la province permettent à ce que les gens puissent parler en bien de cette province. Bon, je vous dis, je vous avais dit en passant que la dernière flou contribue 80-90%. C'est la dernière flou. Et là-bas n'a pas une autre régie. Je ne sais pas si vous en connaissez une autre, à part Dernoflou et DIL. Mais la Dernoflou, à elle seule, mobilise 80-90% des recettes. Donc cela veut dire que tout ce qui s'est fait là, ce sont les actes posés par la Dernoflou. Ceci est un message de la direction des recettes non fiscales du Lualaba dans le but de maximiser des recettes au profit de la province du Lualaba. Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini a créé la direction des recettes non fiscales du Lualaba sous le leadership du directeur provincial Georges Tchatambov. La Dernoflou exerce les missions et prérogatives en matière non fiscale revenant à la province du Lualaba. Nous sommes la direction des recettes non fiscales du Lualaba. Nous avons l'obligation d'accompagner l'autorité provinciale. On ne va plus laisser l'écoulage des recettes continuer. La direction des recettes non fiscales du Lualaba contrôle, ordonnance et recouvre les taxes, redevances et autres droits pour financer des grands projets qui transforment la province du Lualaba. Chaque taxe collectée, chaque redevance versée est un pas de plus pour un Lualaba meilleur, pour la continuité du développement de notre province. Payons nos taxes dès maintenant. Ici, nous allons en profiter pour vous parler également de ce magazine, Dernoflou Magazine, journal interne de la direction des recettes non fiscales du Lualaba. La première édition qui est déjà disponible, vous pouvez déjà jeter un coup d'œil. Ici, c'est le directeur provincial Georges Tchatambov officiellement installé à la tête de la Dernoflou. Beaucoup d'éléments à suivre pour ceux qui veulent également comprendre c'est quoi la Dernoflou, les activités jusque-là qui se passent au sein de cette régie. Également, un autre numéro qui sera bientôt disponible.
c'est le deuxième numéro qui va nous parler ici de l'excellence féminine au service des recettes non fiscales. Bientôt disponible à M. Zidane. Allez, de retour sur ce plateau avec M. Marcel. Allez, M. Marcel. Oui, journaliste. Après cette première partie, vous nous avez parlé ici que cette régie, la direction des recettes non fiscales du Lualaba, qui est installée au Lualaba pour maximiser les recettes. Tout à fait. Mais est-ce que on peut savoir quels sont les secteurs clés qui génèrent vraiment des recettes dans ces Merci, M. Trésor. Par rapport au secteur clé, vous allez me permettre de les citer. Nous avons premièrement les secteurs de mines, nous avons les secteurs d'environnement, nous avons les secteurs de culture et art, nous avons les secteurs agriculture, nous avons les transports, nous avons l'énergie, nous avons les secteurs de commerce extérieur, nous avons l'industrie, nous avons le tourisme, nous avons l'intérieur et justice, nous avons l'économie, nous avons finance, nous avons santé publique, nous avons les affaires foncières, nous avons l'urbanisme, nous avons hydrocarbures, nous avons la communication, nous avons les plans, nous avons la jeunesse, nous avons les travaux publics, nous avons les secteurs de l'école primaire et secondaire, nous avons les secteurs habitat, nous avons les sports, nous avons les petites et moyennes entreprises. Là, ce sont les secteurs. Et chaque acteur qui est dans un secteur doit savoir qu'il y a des actes. Soit si ce ne sont pas les droits, ce sont des redevances. Si ce ne sont pas les redevances, ce sont les taxes qu'il faut payer dans les secteurs où vous êtes en train d'œuvrer. Parmi les secteurs que je vous ai cités. Mais vous verrez que dans ces secteurs-là, il y a des actes dans chaque secteur. Je vous donne l'exemple. Au niveau des mines, nous avons 19 actes. 19 actes au niveau du secteur des mines. Et tous ces actes-là réunis, la Dernoflou travaille sur 105 actes. 105. Oui, dans les différents secteurs. 105 actes. Et je vous dis, le travail est énorme. Parce qu'il y a des secteurs qui ne donnent pas tellement. Voyez. Et là, la Dernoflou doit travailler pour essayer un peu de stimuler ces secteurs-là, d'apporter quelque chose au niveau du trésor public. En fait, est-ce que dans chaque secteur, il y a des agents de la Dernoflou? Ou soit, c'est uniquement dans ce secteur-là, eux, ils sont en train de mobiliser et puis viennent déposer à la Dernoflou. Oui, je vous avais dit tantôt, par rapport aux 4 phases. Les 2 premières phases sont effectuées par les services d'assiette, que nous appelons les secteurs, les secteurs des mines, tout ça. Ils travaillent sur les 2 premières phases. Et les 2 autres dernière phase, c'est la Dernoflou. Et si vous regardez selon par rapport à la loi, par rapport au règlement, ils doivent travailler ensemble. Parce que là, la Dernoflou nous avons Dernoflou et les secteurs. Les secteurs qui sont censés ordonnancer, taxer et constater. Ils doivent travailler avec la Dernoflou au niveau de l'ordonnancement. Parce qu'il y a des ordonnataires. Vous constatez, vous taxez. Il faut qu'il y ait un ordonnateur pour établir la note de perception. C'est au travers de la note de perception que vous irez payer à la banque. Et j'avais oublié, parmi aussi les missions de la Dernoflou, c'est la gestion des imprimés. Les imprimés de valeurs, ce sont là les notes de perception, là, les consorts, les quittances, que la Dernoflou est censée dégérer. Parce que c'est ces documents qui permettent à la CIGETI, quand il veut payer sa taxe ou sa redevance, de se rendre dans une institution bancaire pour effectuer le paiement. Ah donc, quand déjà on remet à un assujetti ou à une personne qui va pour payer une taxe ou une redevance dans son secteur, quand on lui remet ce bout de papier que vous appelez ici imprimé de valeur, il doit aller à la banque. Normalement, cet imprimé doit provenir de la Dernoflou, non pas de la service la gestion des imprimés de valeur
revient à la Dernoflou. Je vous épargne de la loi. Ça ne vient pas de ma tête, c'est la loi. Oui. Si vous lisez même l'arrêté créant la Dernoflou, vous verrez que c'est parmi les attributions de la Dernoflou, il y a la gestion exclusive des imprimés. Des imprimés. Ouais. Allez, on va avancer ici. Vous nous aviez dit ici que à hauteur de 80 ou 90% des recettes de la province sont mobilisées par la Dernoflou. Alors, comment est-ce que ces recettes contribuent-elles à réduire la demande de la province vis-à-vis des transferts au niveau national ou du gouvernement central? Oui, ce qui est vrai, vous savez, par rapport à la loi mère, il y a ce qu'on appelle la rétrocession des 40% qui doivent provenir du gouvernement central. Du gouvernement central. Et là, je mets entre parenthèses. Bon, avec la décentralisation, je vous dis, la Dernoflou est en train de contribuer énormément au niveau des infrastructures, au niveau de la santé, au niveau de la sécurité. Et vous verrez toutes les actions posées par la maman gouverneur, c'est par rapport à ces recettes. Les recettes-là qui sont distinctes des recettes du gouvernement au niveau du pouvoir central. Ce sont les recettes propres de la province. Donc, si je comprends bien, la province du Lualaba fonctionne avec deux sortes de recettes, c'est-à-dire des recettes qui proviennent du gouvernement central. C'est que nous appelons la rétrocession. La rétrocession. La loi permet à ce que cette rétrocession soit retenue à la source. À la source. Et également les recettes qui sont mobilisées ici par la direction des recettes non fiscales du Lualaba. Tout à fait. Donc, il y a deux sources. Il y a les 40%, et je ne sais pas, là, je n'entre pas en profondeur si ça se verse ou pas, mais je vous dis, au niveau provincial, nous sommes en train de fournir les efforts pour qu'avec nos propres ressources financières, que nous puissions développer la province du Lualaba. La province du Lualaba. Ok. Fidèles téléspectateurs, nous sommes encore ici avec vous. J'aimerais ici, avant de poursuivre, relever un point. Vous avez parlé ici dans les secteurs des mines. Vous nous aviez dit ici qu'il y a 19 actes. 19 actes. 19 actes. Également, il y a 19... comment vous appelez ça? Il y a 23 secteurs. 23 secteurs. Il y a 23 secteurs dans les ministères. Où il y a les actes qui sont collectés en amont par ces ministères-là. Donc, au niveau des secteurs des mines, il y en a 19. 19. Maintenant, là, il y a un travail, je vous avais dit en amont, il y a un travail que nous devons vraiment faire ensemble avec les ministères sectoriels pour que les autres secteurs apportent aussi leur contribution au niveau du trésor public provincial. Mais au niveau des mines, c'est vraiment un pourcentage élevé. Et vous savez qu'on ne peut pas se fier à ça. Parce que demain après demain, les mines, on peut se réveiller comme ça, il n'y en a plus. Alors la province doit vivre avec d'autres secteurs. Il y a les secteurs industrie, il y a commerce extérieur, tout ça, il faut. Les actes là, même les gens qui ont des boutiques, tout ça, ils payent des taxes. Et ça doit contribuer au trésor public provincial. Donc, c'est le travail que nous allons faire avec les directeurs qui est Monsieur Georges Tchatambov pour essayer un peu de stimuler les autres secteurs qui eux aussi comprennent qu'ils ne sont pas là pour faire échapper à la province les recettes. Mais ils doivent travailler pour que ces recettes-là contribuent aussi
au développement des provinces. Au développement des provinces. Merci beaucoup, Monsieur Marcel. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, de cet entretien. Monsieur Marcel, dans 30 secondes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, ou dans une minute, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette nouvelle régie qui existe déjà dans la province du Lualaba et qui fonctionne, selon vos dires? Merci beaucoup, Monsieur Trésor. C'est que moi, je peux demander que nous ayons la paix. Que nous ayons la paix. S'il y a la paix, vous verrez le travail que la Dernoflou va faire. Et je vous dis, avec la paix, il y aura les investisseurs qui viendront. Et ces investissements-là qui vont s'installer au niveau de la province du Lualaba va faire à ce que la Dernoflou mobilise les recettes. Et ces recettes-là vont permettre à la province de se développer. Nous vous disons sincèrement merci. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup, Monsieur Trésor. C'était Dernoflou Magazine. Ce premier numéro où nous avons parlé de cette régie financière, la Dernoflou, un pilier économique pour le développement de la province du Lualaba. Cette première émission qui vous a été présentée par Trésor Makolo. Nous disons merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Mais n'hésitez pas toujours à aller visiter notre site internet www.dernoflou.cd. Également, si vous avez des messages à envoyer, vous nous envoyez au contact@dernoflou.cd. Alors, également, vérifiez le site où vous allez trouver tout ce que vous voulez, toutes ces informations afférentes à cette nouvelle direction. Nous vous disons sincèrement merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un autre numéro, mais en attendant, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Bye.